Juan José, on va s'attarder avec toi avant de parler de l'Olympique de Marseille. Ouais, la sortie de Monsieur Teddy Riner, qui les arbitres devraient sévir davantage justement. Il est chez nos confrères de l'équipe ce soir. Il y a eu encore des altercations, des fameux brouilles dans ce championnat qu'est la Ligue 1 McDonald's. Et oui, depuis 2 semaines, effectivement, les arbitres sont au centre de la polémique. Beaucoup, c'est vrai. D'abord avec le président de Marseille qui a parlé des corruptions, et puis ce week-end avec ce contact avec le bout du nez sur un terrain entre un entraîneur et un arbitre. Donc effectivement la critique est de mise ces 15 derniers jours. Donc encore une fois, je pense qu'effectivement parfois les arbitres se trompent, ce qui est tout à fait normal. C'est vrai que c'est pas du tout normal ce qui s'est passé il y a 15 jours, ni encore ce qui s'est passé hier sur les terrains français. D'ailleurs l'entraîneur a reconnu s'être trompé et qu'il n'aurait jamais dû utiliser ce geste pour critiquer l'arbitre et s'approcher de façon menaçante à l'arbitre. On verra ce que le comité des compétitions va dire, puisque on sait parfaitement le nombre de matchs à horizon auquel a eu droit le président de l'Olympique de Marseille. On verra comment ça va se passer. Avec cette agression de l'arbitre Benoît Millot par le agression parce qu'ils se sont touchés avec le bout du nez. Bon, on verra. En tout cas, pétage de plomb. Mais il y a une lettre qui a été écrite par l'entraîneur du club rhodanien de l'Olympique Lyonnais, Monsieur Paulo Fonseca. Fonseca, voilà, qui a perdu les papiers, comme on dit en espagnol, perdre los papeles. Mais en tout état, c'est vrai que là, ça s'explique aussi parce qu'il y a un certain nombre de clubs, effectivement, qui se sentent délaissés. Alors, il y a d'autres clubs, tout simplement, qui sont très mal classés, qui voient leur avenir très compromis pour continuer en Ligue 1. Donc il y a une énorme pression. Je rappelle qu'on est à une dizaine de matchs de la fin de la Ligue cette saison. À une dizaine de matchs. Donc on voit parfaitement ceux qui peuvent être rétrogradés, ceux qui vont dire au revoir à l'Europe. Donc bien sûr, la pression, elle est réelle, elle est là. Alors sur Marseille, là où je suis d'accord avec le match n'a pas été un match très intéressant. Il y a des hauts et des bas avec Marseille, mais quand tu regardes de près le match, tu te rends compte qu'ils ont eu quand même des opportunités. Ces 2-0, ça aurait pu être 3 ou voire 4-0 ou 4-1, pourquoi pas. Mais aussi, on a vu que ils ont eu pratiquement 75% du temps des possessions de ballon. Donc ils n'ont pas été non plus bousculés par Nantes. Du tout. Donc effectivement, ils se sont laissés aller. Il y a des hauts et des bas. Par contre, ça reste quand même la deuxième équipe du championnat de France. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore assuré cette deuxième place. C'est vrai que le PSG leur a donné quand même un coup de main assez important en battant Lille, qui était l'un des poursuivants. J'attends aussi voir comment ça va se passer la semaine prochaine, puisque il y a Marseille reçoit Lens. Oui, non, mais il y a match de Nice, le PSG, je crois. Nice-Lyon, qui le perdant va s'éloigner. De Marseille, pour l'instant, sa seule inquiétude aujourd'hui, ou sa seule préoccupation, doit être engranger des points les uns après les autres. Pour consolider sa deuxième place. Il faut consolider sa deuxième place. Aujourd'hui, ils sont à 11 points derrière le PSG. Ils vont jamais le trouver. Mais il faut consolider. Donc c'est vrai, c'était pas un match beau à voir. Il y a eu des matchs beaucoup plus intéressants. Mais retenons qu'il a encore gagné chez lui. Puisqu'il y a quelques semaines, on disait qu'il gagnait jamais chez lui. Là, il arrive à gagner chez lui. Je trouve que tu es très esquis dans tes goûts quand tu parles de foot. J'arrive pas à comprendre ce Marseille-là. Et là, on parle du meilleur Marseille depuis ces 4 dernières saisons. Parce que c'est le meilleur. Parce que c'est celui qui n'est pas en dents de scie, qui depuis plusieurs mois reste en haut du championnat. Excuse-moi, si Rouli ne sauve pas le match. Non, mais pour moi, si Rouli ne sauve pas le match sur 2-3 arrêts face à Moïse Saïdon, nos goûts. Je me suis embourgeoisie. On regarde le Real Madrid le week-end. On regarde Liverpool. Le match n'était pas merveilleux. Il fait la visite du salon d'agriculture aussi. Ça n'empêche que quand tu regardes cette saison par rapport à ce que Marseille a fait auparavant, là, le supporter de Marseille pourrait être content des performances qui sont les siennes.
Merengue, le Real Madrid face au Colchoneros, c'est demain 21h, 8e de finale. Allez, Juan José, avant de parler du Paris Saint-Germain. Oui, tout à fait. Demain, Kylian Mbappé. C'est là, ce ligne des confrontations qu'on attend tous, ce Real Madrid qui a mal préparé ce match de demain puisqu'il a été battu 2-1 par le Betis Séville et notamment un superbe match d'un ancien madrilène, Isco, qui joue aujourd'hui à Séville et qui revient. Qui a célébré comme pas possible en plus. Donc, et puis l'Atlético de Madrid, à notre côté, par contre, qui a bien préparé ce match puisqu'il a battu l'Atlético de Bilbao qui est 4e. La réalité de toute façon aujourd'hui, c'est que les 3 grosses équipes espagnoles, elles sont vraiment dans un mouchoir des poches. Aujourd'hui, ce mouchoir des poches, à la tête, vous avez le Barça, juste derrière l'Atlético et juste derrière le Real Madrid. Bon, le match, c'est un match quand même atypique parce que les deux clubs se connaissent très bien, parce que l'ambiance entre ces deux clubs ces dernières semaines était compliquée après les différents chocs qu'il y a eu, que ce soit en Liga, que ça soit en Coupe du Roi, etc. On verra, ça reste on connaît déjà l'issue de ce match, Juan José, non? Non, on ne connaît pas. On a l'impression de l'avoir vu, le film, on l'a vu. Le film. Ils vont jouer bloc-ball, Atlético, et à la fin, ce sera le Real Madrid qui va gagner sur une action individuelle ou sur un fait de jeu. Belle histoire, c'est ça, c'est qu'effectivement, en Champions League, effectivement, l'Atlético Madrid n'a jamais réussi à éliminer le Real Madrid. Il y a notamment ces 2 finales perdues face au Real Madrid. Bon, tout reste à écrire. C'est un match à l'Euro. Cela dit, effectivement, avec cet autre match de PSG-Liverpool, je crois que ce sont les 2, voire le 3, puisque je ne vais pas laisser le Bayern Munich et contre Leverkusen, qui va être aussi un match vraiment des très, très, très haut niveau. Ouais, donc, on a des 8e des finales qui sont vraiment stratosphériques. Merci. Contre C, je n'ai pas d'accord avec ça. Non, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement sur l'aller-retour, c'est comme à l'époque du Grand Barça, sur un match il peut perdre sur 2 matchs, il était toujours qualifié et je pense que sur les 2 matchs, avantage à Liverpool. Alors, je pense que Liverpool va peut-être manquer d'ambition parce que je pense qu'il voit que le caractère technique aujourd'hui, la force collective du PSG, ce qu'il montre depuis le début d'année. Et ça on le voit. On voit aussi que psychologiquement, l'équipe est prête. Ouais. Et donc, je pense que peut-être Liverpool va se dire, pour ce match aller, on va pas risquer. On va essayer de contenir ce PSG qui va sortir pour mettre de la vitesse, aller trouver des espaces, nous cantonner en défense. Et là, c'est le risque peut-être pour Liverpool. Mais si le PSG ne réussit pas lors de cette première demi-heure, effectivement, à accouler Liverpool, à marquer comme il vient de le faire souvent au bout, on a vu ce qui s'est passé à Lille, 4-0 au bout des 45 minutes. Donc, s'il n'arrive pas à faire ça, sur le match retour, je pense que Liverpool a vraiment les armes, et là je suis d'accord avec l'expérience, et puis justement cette possibilité de pouvoir aller au-delà.